la question que je voudrais poser, c'est par rapport aux critères objectifs. Quand on dit, par exemple, que l'impact sur la nation, comment on quantifie l'impact sur la nation? C'est-à-dire, comment objectivement on peut mesurer l'impact sur la nation? Pour moi, c'est quelque chose qui est assez subjectif, dans le sens où je suis sûr que le lauréat de cette année, en la personne du vice-premier ministre, muni des mêmes critères, à savoir l'impact sur la nation, l'intégrité, les valeurs républicaines, lui-même allait décerner le prix au président de la République, Alassane Ouattara. Parce qu'il va estimer que le président de la République, Alassane Ouattara, remplit plus les cages des critères susmentionnés que lui-même sa propre personne. Donc un indicateur qui peut nous aider à pouvoir palper l'objectivité réelle des critères, c'est de savoir, par rapport aux échantillons que vous faites, où il y a des associations citoyennes, des mouvements citoyens qui participent, est-ce que, par exemple, on peut connaître la nature des électeurs? Qui sont ces mouvements citoyens qui votent? Quelles sont ces populations qui votent réellement? Pour qu'on puisse palper la pertinence objective. En Côte d'Ivoire, une distinction fait déjà débat et alimente les conversations politiques. Téné Birahima Ouattara a été désigné homme de l'année 2025 par l'ONG Balater. Une récompense qui vient saluer son rôle dans la stabilité et la sécurité du pays, mais qui soulève aussi des questions. Frère du président Alassane Ouattara, ministre d'État chargé de la Défense, récemment promu vice-premier ministre. Cette distinction est-elle purement méritée au regard de son action? Ou s'inscrit-elle dans un contexte politique plus large à l'approche d'échéances importantes en Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, on va analyser pourquoi il a été choisi, ce que cette récompense représente réellement, et ce que ça révèle du climat politique actuel. Reste bien jusqu'à la fin, parce que derrière un simple trophée, il y a peut-être un message politique plus fort qu'on ne le pense. Quels sont les critères objectifs qui ont positionné Téné Birahima Ouattara en qualité d'homme de l'année 2025? C'est un engagement que nous sommes donnés. Un engagement de pouvoir faire la promotion de l'excellence, la promotion du vivre ensemble et la promotion de la cohésion nationale. Et donc, dans cet engagement, nous avons pu faire ressortir un esprit qui était l'homme de l'année. Pour nous, à travers l'homme de l'année, il fallait trouver des critères rigoureux, des critères transparents. Et le premier critère que nous avons imposé, c'était un impact sur l'ensemble de la population. Et vous verrez, vous avez dit tout à l'heure dans votre reportage, la personnalité qui a été désignée par les populations aujourd'hui, c'est sans équivoque un impact important sur la population. Parce que, M. Drapeau, vous savez que la femme qui va au marché, quand elle finit ses emplettes, elle rentre tranquillement à la maison, elle a le temps de préparer pour sa famille. Et le journaliste qui va au travail, il revient à la maison. Et c'est ça, l'impact de la sécurité sur nos vies quotidiennes. Et c'est vraiment ça que l'ONG Balater s'est engagé à célébrer. Aujourd'hui, les critères qui ont accompagné ce prix, au-delà de l'impact, il faut énoncer également l'intégrité et le leadership qui est dégagé par la personnalité. Et donc, dans le processus, nous avons deux grandes étapes. La première étape, c'est vraiment de partager ces critères-là avec un corpus qui est représentatif. Nous avons au niveau politique, nous avons au niveau des journalistes, nous avons des médias que nous consultons pour les sondages. Et donc, cette première étape nous permet de dégager des personnalités dans 4 catégories. La première, c'est la gouvernance, donc la politique. La seconde est liée à la culture. La troisième, c'est le sport. Et la toute dernière, médias et communication. Et dans chaque catégorie, les populations sont appelées à désigner la personne qui aurait pour eux, durant toute l'année, été la meilleure dans les différentes... À travers un sondage? Bien évidemment, à travers un sondage. Et donc, à l'issue de cette première étape, nous avons 4 personnalités qui se dégagent au niveau politique, au niveau culturel, au niveau sport et au niveau média. Et donc, la seconde étape nous permet de dire que sur les 4 catégories, quelle est celle qui aura retenu plus de points et qui devient, bien évidemment, la personne désignée homme de l'année. Eric Bayala. Oui, je voudrais d'abord remercier Christian Kofi, Conan. Je rappelle également que c'est un confrère. Merci de l'initiative. Mais ce que nous notons, c'est que ce prix également vient renforcer l'image d'homme d'État de l'heureux bénéficiaire. Ça montre également son ancrage dans les cercles fermés décisionnels et ça participe également à lui donner beaucoup plus de coffre parce que, comme vous l'avez si bien indiqué, il y a eu ce prix-là pour choisir l'homme de l'année, mais à quelle fin? Vous avez décerné ce prix, mais quel est l'avantage que celui qui a reçu le prix bénéficie? Voilà, donc je pense que c'est un facteur vraiment important. Et puis bon, cela également participe à accroître son image politique dans le Landerneau, parce qu'on l'a vu, pour les élections législatives, il est venu à Bobo, il a porté donc la cause de son parti, le RHDP,
À côté de cela, nous avons les problèmes de sécurité transfrontalière. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas encore vu sa cellule sécuritaire bousculée, quand bien même que les tentatives sont à profusion et à foison. Mais je pense que c'est la chimie de toutes ces données-là qui ont concouru donc à le choisir. Et je pense que c'est un choix qui, moi, me parle. Peut-être que je n'ai pas de religion sur la question, mais sur le choix indiqué, il me semble que vous avez fait un travail formidable. Et celui qui a été désigné le mérite, je pense que c'est la récompense du mérite. Et cette question qu'il vous pose, Christian Kofi, qu'est-ce qu'il gagne finalement avec cette récompense, cette distinction, Téné Birahima Ouattara? En la réalité, vous avez suivi le reportage, c'est beaucoup plus, parce que c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui s'est réunie pour célébrer. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui s'est réunie pour honorer un homme. Et l'homme, il a été dit dans les différents discours, on parle de discrétion. Un homme discret qui accepte d'être célébré. En réalité, nous voulons promouvoir à travers ce prix l'excellence. Et pour beaucoup plus jeunes qui regardent aujourd'hui cette promotion, ça leur permet d'avoir quand même un modèle. Et donc, le prix de l'année, l'homme de l'année doit être un modèle pour l'ensemble des populations, et notamment les jeunes. Très bien. C'est moi, Josias. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire relativement à l'homme de l'année, en ce sens où on pourrait être, si on réunit 100 citoyens ivoiriens, à 90% unanime pour dire que oui, il mérite d'être l'homme de l'année à cause des choses qu'il a pu faire et auxquelles on a assisté, surtout en 2025. Ma question, elle est plutôt au niveau de ce que M. Konan développait. M. Kofi, Christian Kofi. Pardon, M. Kofi développait tout à l'heure. Vous avez parlé du cadre sécuritaire. Vous avez dit la dame au marché, lorsqu'elle rentre, elle est tranquille. Le journaliste, lorsqu'il rentre, il est tranquille. Est-ce que cet aspect sécuritaire n'est pas plutôt dédié, si on regarde au fond, à M. Vagondo, par exemple, contrairement à M. Téné Birahima, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Est-ce qu'on n'aurait pas dit peut-être que c'est peut-être M. Vagondo qui méritait, si on passe sur cette base-là, c'est le critère que vous avez développé? La question vous est posée. Pourquoi est-ce que, du point de vue sécuritaire, celui qui tient l'appareil, c'est le ministre de l'Intérieur de la Sécurité? Pourquoi ce n'est pas à lui que vous avez remis ce prix? En donnant cet exemple, je voulais rappeler le point culminant du choix de l'homme de l'année. J'ai dit que le choix se fait d'abord par rapport à l'impact sur la population. Et donc, qui parle de sécurité parle évidemment aussi de défense. Parce que pour avoir la sécurité, il faut avoir la défense. Quand on parle de défense, M. Bayala l'a rappelé tout à l'heure, nos frontières, on le sait, on est entouré aujourd'hui par les pays qui subissent le terrorisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec l'apport des autorités, la Côte d'Ivoire a une stabilité qui est reconnue partout. Et c'est justement ça, quand les frontières sont sécurisées, à l'intérieur, la sécurité accompagne. Donc, en évoquant ces différents éléments, c'était justement pour comprendre que nous partons de la défense et nous arrivons à la sécurité. Alors, de ce que vous avez établi comme recherche, comme étude, en quoi l'action de Téné Birahima Ouattara a été déterminante justement sur la question des frontières qui sont poreuses? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est le choix. Ce n'est pas le choix de Loulay Djebalaté, je le répète, qu'on soit tous au même niveau. Les populations sont amenées à faire un choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les différentes catégories. Alors, si, sur la base de ce que nous énumérons comme les critères, notamment l'impact, l'intégrité et tout ce qui suit, les populations sont amenées à faire le choix. Donc, c'est elles qui ont tous les éléments pour dire, nous pensons que cette année 2025, la personne qui aura donné plus d'efforts, qui aura impacté nos vies, qui aura apporté un plus à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, est désignée homme de l'année. Voilà ce qu'il faut pouvoir retenir. Et donc, le choix, nous accompagnons ce choix-là, mais nous avons des critères qui ne sont pas à dérober. Et c'est ça qui accompagne le prix, au fait. Très bien. Maître Bewinde Nguessan. Eh bien, je voudrais déjà commencer par dire merci à cette belle initiative que nous voyons d'ailleurs sous d'autres latitudes. Je pense notamment au magazine Time, qui depuis près d'un siècle décerne ce prix. Et cela est bienvenu. Deuxièmement, merci car la personnalité qui reçoit ce prix, par sa statue, force l'admiration. Mais il y a une kyrielle d'interrogations qui me taraude. Premièrement, sur quelle base vous avez établi ces critères? Vous avez parlé de plusieurs critères. Je n'ai pas entendu le critère de la capacité de mobilisation, ce que j'ai vu notamment dans un reportage. Deuxièmement, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a permis de définir les personnes qui ont établi ce vote. Et après, quel est le pourcentage? Qui étaient les adversaires? Et est-ce qu'une personne qui ne serait pas une personnalité célèbre pourrait gagner ce prix? Parce que vous avez parlé de la ménagère, vous avez parlé de celui qui exerce ses activités de façon tranquille. Est-ce qu'un individu lambda pourrait aussi avoir cette récompense? On va permettre à Christian Kofi de répondre à ces questions, mais je précise qu'en 2025, le prix de l'homme de l'année 2024 avait été décerné à Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Vous m'arrachez les mots de la bouche. Effectivement, je voulais commencer par cette information.
Parce qu'effectivement, quand vous regardez en 2024, Yacine Idriss Diallo, président de la FIF, qui est nommé et choisi par les populations homme de l'année, vous comprenez combien de fois le premier critère qui est l'impact des populations s'avère être réel. On a tous vu au cours de la CAN combien de fois les Ivoiriens étaient unis dans leur totale diversité. Et donc, quand on parle sur des critères aussi simples, basiques, il n'y a même pas de doute. Tout à l'heure, il a dit, la personnalité qui a été choisie, je le répète, ce n'est pas l'ONG Balaté qui fait le choix. Nous proposons des critères, et c'est sur la base des critères que le corpus de population auquel nous proposons le sondage nous revient avec une sélection dans chaque catégorie. Oui, mais en même temps, lorsque dans chaque catégorie, les personnalités qui ont reçu le maximum de votes sont connues, le dernier choix revient à l'ONG Balater, c'est ce que vous avez dit? Non, pas du tout. Il y a eu un autre sondage qui est fait. Absolument. Très bien. Le second sondage, c'est bien évidemment le fait qu'on ait dans chaque catégorie une personnalité qui se dégage. Et sur l'ensemble maintenant de ces catégories, il y a la personnalité qui se dégage et qui est choisie, encore une fois, par le même corpus, par les populations. Très bien. Et c'est à l'issue, la seule partie où l'ONG intervient, c'est au début et à la fin. Parce que nous avons bien évidemment la possibilité de faire la déclaration officielle, mais avant, nous donnons les critères de choix. Très bien. Voilà où nous intervenons. Lamine Fofana, on va permettre à Lamine de poser sa question. On ira tout de suite au journal télévisé. Bonjour, M. Kofi. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau. La question que je voudrais poser, c'est par rapport aux critères objectifs. Quand on dit, par exemple, que l'impact sur la nation, comment on quantifie l'impact sur la nation? C'est-à-dire, comment objectivement on peut mesurer l'impact sur la nation? Pour moi, c'est quelque chose qui est assez subjectif, dans le sens où je suis sûr que le lauréat de cette année, en la personne du vice-premier ministre, muni des mêmes critères, à savoir l'impact sur la nation, l'intégrité et les valeurs républicaines, lui-même allait décerner le prix au président de la République, Alassane Ouattara. Parce qu'il va estimer que le président de la République, Alassane Ouattara, remplit plus les cages des critères susmentionnés que lui-même sa propre personne. Donc, un indicateur qui peut nous aider à pouvoir palper l'objectivité réelle des critères, c'est de savoir, par rapport aux échantillons que vous faites, où il y a des associations citoyennes, des mouvements citoyens qui participent, est-ce que, par exemple, on peut connaître la nature des électeurs? Qui sont ces mouvements citoyens qui votent? Quelles sont ces populations qui votent réellement? Pour qu'on puisse palper la pertinence objective. On permet en 30 secondes à Christian Kofi d'y répondre. Merci, j'apprécie la question parce que ce sont des éléments de compréhension pour l'ensemble des populations. Quand on sait l'impact de NCI sur nos populations. Monsieur Lamine, je voulais vous rassurer d'une chose. Je l'ai dit et je le redis. C'est véritablement une action citoyenne que nous menons, mais en plus, nous sommes une ONG très crédible. Et je voulais vraiment vous rassurer à ce niveau-là. Parce que quand vous posez la question, elle paraît un peu insidieuse, j'en le comprends. Mais le choix est fait. Les populations sont catégorisées en politique, en journalisme, en société civile. C'est vraiment un corpus très large. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de journalistes ou d'associations de la société civile qui ont eu à participer au vote? Apparemment, moi, je n'ai pas bien compris. Je parle de corpus. On propose le sondage à l'ensemble des journalistes. Donc, je ne peux pas citer nommément les personnes auxquelles on propose. Bon, je cite simplement l'ensemble des populations auxquelles nous soumettons le sondage. Très bien. Christian Kofi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Prochain sondage, c'est pour quelle année? Quelle période de l'année? Bien évidemment, le sondage se passe sur toute l'année. Et la désignation et l'annonce officielle se fait en janvier. On espère qu'on aura l'opportunité de vous retrouver sur le plateau de la Quotidienne Info pour discuter encore une fois des actions de votre ONG. Merci d'être passé par la Quotidienne Info. Voilà ce qu'il fallait comprendre sur la désignation de Téné Birahima Ouattara comme homme de l'année 2025 en Côte d'Ivoire. Distinction méritée pour son rôle dans la stabilité sécuritaire ou symbole d'un positionnement politique stratégique dans le contexte actuel? Le débat reste ouvert. Et c'est maintenant à vous de vous exprimer. Dites-moi en commentaire, est-ce un choix logique selon vous? Mérite-t-il vraiment ce titre? Si la vidéo vous a apporté une vraie analyse, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines décryptages politiques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse sans filtre.